Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour la guidance des anges et des défunts. Ce lundi du 4 septembre, on va découvrir ensemble les messages qui doivent vous parvenir. Toujours preuve de discernement, surtout la guidance des défunts ne parlera pas tout le monde. Prenez que si ça résonne avec votre vécu, si vous sentez des émotions positives, des larmes de joie, vous prenez, sinon vous laissez. La guidance des anges, c'est toujours un message de bienveillance que vous pouvez accueillir, car c'est toujours un message d'espoir pour vous permettre de croire encore et de pouvoir vous reprendre en main. Alors, ce lundi, on va découvrir ensemble sans plus tarder les messages des anges et des défunts. Je vais essayer de faire abstraction de commentaires pour que ça puisse résonner avec vous. Alors, je vais commencer tout de suite en vous remerciant pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Grâce à vous, cette chaîne devient toujours plus visible. Les abonnés, la communauté s'agrandit, donc merci sincèrement. Je voulais vous remercier aussi pour les interactions qui sont très importantes. C'est vraiment un soutien pour les personnes qui vivent des situations difficiles. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à aller consulter mon site web. Ainsi, vous pouvez voir les prestations, les tarifs et qu'est-ce que je vous propose. Mais sur le site web, on ne peut pas encore réserver. Si vous avez besoin d'informations, en tout cas de prendre rendez-vous avec moi, message via WhatsApp, SMS ou mail. Alors, sans plus tarder, en vous remerciant toujours pour votre bienveillance et votre soutien, on découvre le message du monde invisible, de l'au-delà, pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ça sera c'est là. Ok. Alors, l'on vous dit, c'est la vie. La mort fait partie de la vie. C'est ce qui la rend précieuse. Sois vivant, vivante, plus que jamais. Vis pour moi et profites-en 2 fois plus. Je vais faire la même chose et profiter de tout ce qui se présente à moi en attendant de te retrouver. Car ici, c'est la vie. Mes chers amis, ce qui veut dire que vous devez vivre pleinement. Certes que les deuils sont difficiles et pourtant, c'est ainsi que ça se passe. On rentre à la maison. En tout cas, vivez pleinement, affrontez ce deuil vraiment avec adrénaline, je dirais, d'accord. Le défunt, en tout cas l'au-delà, vous dit de profiter 2 fois plus, pour vous, pour lui, pour elle, mais en tout cas de vivre pleinement. Allez, aujourd'hui, ça sera des messages, pas comme on fait d'habitude, juste des messages, ceux qui pourraient permettre de donner plus d'informations et surtout des messages qui peuvent peuvent toucher plus de monde. Alors, si rien ne résonne avec vous, vous laissez, s'il vous plaît. Si par contre, il y a un mot qui fait remonter en vous des souvenirs, ça veut dire que c'est pour vous. Mais ça doit toujours être des souvenirs de bienveillance et d'amour. Je vais vous montrer les images, ce qui vous permettrait, voilà, peut-être de faire éveiller quelque chose en vous. Le premier message, assieds-toi dans l'herbe haute. Vois-tu le papillon? Attends-tu la tourterelle? Ce sont nous qui te saluons. Alors, vos défunts, probablement cette semaine, faites attention aux oiseaux, faites attention à ce que vous attendez, des petits bruits. C'est ainsi qu'ils vont vous, comment dire, vont essayer de vous faire comprendre qu'ils sont près de vous, qu'ils vous passent le bonjour, en tout cas qu'ils sont là. D'accord? Alors, le deuxième message aujourd'hui pour vous, je peux à présent danser, chanter et rire. C'est une personne que certainement, malheureusement, vivait la fin de sa vie très durement, d'accord? Quelqu'un peut-être que voilà, ne pouvait plus bouger, peut-être des soins palliatifs, je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant, cette personne va bien, d'accord? Elle peut rebouger comme dans sa jeunesse. Et pour finir, le message ici, ça sera: je vous ai tous observé me voir partir, c'était si beau. Alors, sachez que s'il y a eu un décès récemment, de là, le message, c'est la vie. Maintenant, vis pleinement 2 fois plus, même pour moi. Moi, je vais bien. J'attends de te retrouver parce qu'on se retrouve tous. Mais en attendant, cette personne est libre, elle bouge, elle parle, elle se sent bien, elle est en bonne santé. En tout cas, elle était présente, elle ou il, durant ses obsèques, d'accord? Vous a tous regardé et a trouvé que le mage que vous lui avez rendu était beau. Donc, ça pour un certains premiers messages. En tout cas, faites attention, cette semaine, vous allez recevoir certainement des petits signes qui sont là. Pour vous, ça sera celle-là aujourd'hui. Crois en toi et en tes compétences. On croit en toi, je crois en toi. Donc, si vous doutez de vous dans un domaine de votre vie, l'on vous dit clairement de ne pas le faire, d'accord? Croyez en vous parce que vous avez des capacités et en tout cas la possibilité d'apporter tout changement à votre vie.
Donc, c'est très beau le message que l'on vous donne ici. Hein. Ils étaient présents, maintenant ils vont bien. Elle ou il, vous adapterez, je vais vous parler au pluriel. Et croyez toujours en vous, car vous avez les compétences. Vous avez en tout cas certainement des ressources qui sont enfuies en vous, qu'il va falloir exploiter. On va continuer. Voilà. Il y a 2 messages pour vous. Le 11-11 est communiquer avec toi. Je vous parlais déjà de communication, hein, faire attention aux signes. D'ailleurs, je vais commencer avec elle. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi, de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Il y a certainement des défunts que cette semaine vont essayer de vous faire comprendre qu'ils sont là. Donc, d'affronter ce deuil, ce manque de façon apaisée, d'accord? Parce qu'ils sont là et cette semaine, grâce à des plumes, grâce à des signes, peut-être à des chuchotements, à des chansons que vous allez écouter tout au long de la semaine, qu'ils arrivent là avec des messages. Faites attention, il y a un défunt qui va essayer de vous montrer qu'il est présent près de vous et qui veut communiquer avec vous. Il y a des amis ici qui ont la capacité de communiquer. Donc, croyez en vos compétences, croyez en vous et vous verrez que vous pouvez communiquer avec votre défunt. Le deuxième message des défunts, c'est avec leur miroir 11-11. S'il t'arrive d'être attiré par un horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message. Je t'appuie en ce moment. Ayez confiance parce qu'ils croient en vous. Ils vous appuient dans les démarches que vous êtes en train d'effectuer. Mais surtout, faites attention aux signes avec les heures miroirs aussi, parce qu'il y a un défunt qui veut vous communiquer quelque chose. Ça peut être un message personnel, ça peut être un encouragement, ça peut être tout simplement pour vous dire de croire en vous, pour apporter les changements que vous désirez dans votre vie, mais pas seulement. Ça peut être aussi de croire en vous si vous avez des capacités de pouvoir communiquer avec les défunts. Peut-être que vous êtes passeur d'âme, pourquoi pas. Mais restons dans un cercle plus général. J'ai certainement des défunts que cette semaine vont se manifester auprès de vous avec des signes, pièces de monnaie, plumes, hors miroir, chansons qui arrivent comme ça par hasard. Il y a des défunts qui vont vous assurer, qui vous soutiennent dans les démarches que vous avez entreprises, de continuer à croire en vous parce que eux ils croient en vous et ils vont essayer en tout cas de vous faire comprendre qu'ils sont là, qu'il y a leur présence, d'accord? C'est pas parce qu'ils ne sont plus là physiquement qu'ils ont disparu à jamais. Au contraire, ils sont rentrés à la maison. C'est la vie. La mort fait partie de la vie. Hein, et c'est ce qui la rend précieuse. Alors, vivez pleinement, accomplissez-vous pleinement. Ils sont toujours là, ils vous soutiennent. C'est très beau en tout cas comme message des défunts. Je vais vous donner un petit message ainsi pour finir, pour clôturer cette guidance. Quel est le message que vous voulez passer en plus de ces magnifiques que vous avez déjà passés? Alors, 2 cartes, je vais prendre aujourd'hui 2 cartes. La première, bah voilà, l'as de denier. Certainement, si vous avez entrepris des démarches pour créer, pour vous mettre à votre compte, pour trouver un job, pour améliorer des situations financières compliquées. En tout cas, il y a un nouveau départ ici pour vous, d'accord? On vous parle de sécurité, de réussite, d'abondance. C'est un nouveau départ pour vous, donc croyez-y. On va vous donner tous les signes pour vous dire que vous avez entrepris les bonnes démarches, que vous êtes sur le bon chemin. Il y a peut-être une situation de suite à ce décès, mais pas seulement, qui était compliquée à dénuer, hein, peut-être un testament, voilà, un partage de biens, mais ça peut être aussi dans un divorce, vous adaptez vraiment. L'on vous dit, mes chers amis, qu'il y a un nouveau départ, il y a l'abondance qui vient en vous, il y a l'éclaircissement, c'est de la nouveauté et ça va être très positif pour vous. Donc, croyez en vos compétences pour trouver un job, pour vous mettre à votre compte, pour résoudre une problématique, vous avez le soutien de vos défunts et il y a un nouveau départ ici. Donc, c'est très beau le message pour cette semaine. Hein. Croyez en vous. Non, là, il y en a trop, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte. Et là, voilà, elle est sortie, le valet de coupe. Si vous avez des doutes, mes chers amis, pour rencontrer l'amour, pour vous reconstruire, parce que vous avez vécu en tout cas des situations difficiles, là, il est plus que clair, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre amoureuse pour quelqu'un.
Ça peut être aussi des nouvelles amitiés qui rentrent dans votre vie. En tout cas, on va certainement explorer de nouvelles relations. On va se sentir revivre. On va acquérir une deuxième, une troisième jeunesse. Hein. On va retrouver aussi l'innocence du rapport. On va se sentir vraiment bien. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous des nouvelles émotions dues comment dire, à ce nouveau travail, à cette situation qui se dénue favorablement, à cette nouvelle rencontre, à ce quelque chose de nouveau qui bouge positivement dans votre vie. Les signes, vous les aurez, on vous encourage de avancer, de ne pas vous arrêter. Les efforts vont payer, mes chers amis. C'est la vie, on passe par des moments difficiles. En tout cas, le message est plus que clair ici. Il y a un nouveau départ pour vous. Les signes de continuer, si vous avez entrepris quelque chose, sont là cette semaine. Continuez d'avancer, ne vous arrêtez surtout pas, d'accord? Donc, c'est très, très beau comme message. Ça, c'est pour les défunts. Voyez comment ça résonne avec vous. Vous pouvez adapter à tout domaine de votre vie. Mais tenez présent vraiment qu'on parle de sécurité, d'abondance, de réussite, d'accord? De réussir à sortir de difficultés financières, d'un litige, d'une quelque chose qui est compliqué. Hein? Il y a certainement des démarches, des compétences aussi que vous avez, que vous devez exploiter. Donc, ne vous arrêtez pas en cours de chemin. Continuez à y croire. On croit en vous. Il y a quelque chose de nouveau. On va se sentir bien. On va retrouver l'amour, le travail et la stabilité financière. On va retrouver en tout cas certainement aussi des liens pour quelqu'un, d'accord? Quand quelque chose se dénue, on va peut-être retrouver aussi des émotions nouvelles grâce à une grande joie qui est due peut-être à des réconciliations pour quelqu'un. On peut l'adapter vraiment à beaucoup de choses, d'accord? Les signes vont vous parvenir. Et pour moi, avec cet as de denier, c'est vraiment de la prospérité, une grande réussite. On retrouve aussi de la sécurité dans des relations que peut-être battez des ailes, d'accord? Vous adapterez. C'est la vie, rien n'est hasard, c'est ainsi. Je vais enchaîner avec les messages des anges, des messages qui doivent vous permettre peut-être de continuer à croire en vous dans les démarches que vous avez entreprises, de croire tout simplement au miracle, mes chers amis. Par contre, pour attirer le miracle, il faut le demander, il faut y croire, il faut prier, d'accord? Alors, les anges, le voilà pour les anges. Les anges vous disent, écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu as perdu ou encore parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire attention et confiance. Les anges vont dans le même message des défunts, d'accord? Ça peut être toujours un défunt, parce que les défunts, ce sont aussi des anges. Par contre, la différence des défunts et des anges, c'est que l'ange a vraiment la possibilité, comment dire, les défunts sont limités, les anges non. N'ont pas de limitation pour vous venir en aide, pour communiquer avec vous. Donc, cette semaine, on va essayer de vous donner des signes. Croyez en vous, ce qui apportera un changement dans votre vie. C'est la vie, c'est ainsi, on passe par des moments difficiles. Écoutez votre petite voix intérieure, c'est en elle que vous avez toutes les guidances, la plus simple, la plus véridique, et c'est là qu'elle est pour vous. Les réponses, elles sont en vous. Je vais prendre un message des anges de l'amour pour vous. Nous en avons deux. Il y a certainement des amis qui sont en pleine séparation. Donc peut-être, voilà, un partage, une garde d'enfants, une pension alimentaire qui est difficile. D'accord? Là, ça va se dénouer. Croyez en vous, continuez dans les démarches. Cette séparation vous dit tout simplement qu'un certain temps loin peut-être de votre partenaire se profile à l'horizon, ce qui veut dire qu'il y a certainement des relations qui battent des ailes ici. Mais on va rester sous le général. Hein? Il y a peut-être à se séparer d'un travail parce qu'on part à la retraite. Il y a peut-être tout simplement un travail qui ne vous correspond plus. Vous voulez vous mettre à votre compte. Il y a une séparation parce qu'il y a des crises, il y a des conflits, d'héritage. Hein? Vous adapterez. Cette séparation, voilà, elle est là parce qu'elle sera définitive, d'accord? Donc, soyez à l'écoute des signes, c'est ce qui vous permettra de continuer à croire
au fait de rebondir et de pouvoir vous reconstruire. Pour certains, vous voyez, c'est des mariages qui prennent fin, mais c'est certainement un nouveau départ, ce qui veut dire une nouvelle rencontre amoureuse qui va se concrétiser avec le temps, avec un mariage. Ça peut être des nouvelles signatures de contrats, donc un nouveau job, ça peut être peut-être un rachat des crédits, un crédit pour sortir de certaines difficultés. Il y a un nouveau départ, mes chers amis. De suite à la perte de quelqu'un, de quelque chose, on se reconstruit. Donc, continuez à y croire. Investissez-vous pleinement dans les démarches qui vont vous permettre de surmonter cette séparation, ce deuil, d'accord? Pour quelqu'un, c'est un deuil qui a eu lieu récemment. Hein? Pour d'autres, ça peut être un deuil à venir, donc on vous donne en avant-première les messages, de continuer à croire en vous parce que vous arriverez à surmonter ce deuil. Ce n'est qu'une séparation momentanée, en fait. On va se retrouver après au-delà. Donc, séparation de quelqu'un, de quelque chose et engagement, nouveau départ pour quelqu'un d'autre. Si vous êtes dans des situations compliquées depuis très longtemps, croyez en vous, faites en sorte d'apporter ces changements. Les signes vont vous parvenir. C'est la vie, on se reconstruit toujours si on le veut. Hein. L'important, c'est de laisser partir le passé. Il y a certainement quelque chose de nouveau, ce nouveau départ. Ça sera prospérité, réussite, abondance, succès à venir, mes chers amis. Donc, ne désespérez pas, cette semaine va être vraiment très lumineuse pour quelqu'un d'entre vous. Je vais prendre un message encore des anges. Quel message, s'il vous plaît? Il y a ces deux-là qu'elles veulent sortir. Fais-toi confiance. On vous le réitère, mes chers amis. Et je suis ton confident. D'accord? Alors, tu es la personne la plus importante qui soit. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément. Attendre et accessible. Je crois en toi. Alors, j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensive. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Faites-vous confiance pour apporter ce changement dans votre vie. Hein, de suite à des situations que vous vivez compliquées, ça va bouger positivement. Il y a de la nouveauté pour vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Faites-vous confiance. Et si vous êtes en pleine séparation, de perdre un job, de partir à la retraite, voilà, une séparation, un litige, quel qu'il soit, même avec vous-même, vous devez vous faire confiance. Votre plus belle guidance, elle est en vous. Et il y a certainement un changement très positif. Vous êtes soutenu par les signes des anges et des défunts. Cette semaine, plus que jamais, faites-y attention. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tous les mots. Je vais les comprendre et je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Parlez, mes chers amis. Je vais rester quand même dans un domaine plus élargi. Peut-être que vous êtes dans une période compliquée de votre vie, peu importe le pourquoi. N'hésitez pas à vous confier à votre ange. Mais cherchez aussi un ange gardien. Ça peut être un thérapeute. Vous pouvez venir même vers moi si vous voulez. Gardez vraiment, partagez vos émotions. Qu'elles sont belles, qu'elles sont mauvaises. Gardez pas tout à l'intérieur de vous. Surtout le mauvais. Hein. Parce que plus on garde, on remue des choses à l'intérieur de nous, on les enterre à l'intérieur de nous, plus auront des conséquences sur un état psychologique et de santé avec le temps. Donc, libérez-vous toujours. Parlez, hein, les anges vous écoutent, même vos défunts. Hein. Si vous pensez qu'ils vont vous prendre pour un fou, pour un folle, laissez tomber. Les gens qui n'y croient pas, qui ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Mais on vous écoute et on vous donnera les réponses. Donc, ayez confiance en vos capacités pour certains, que vous avez certainement des capacités de pouvoir communiquer avec votre guide, avec les maîtres ascensionnés, avec vos défunts, avec votre ange gardien. Voilà. Certains, faites-vous confiance et ça va certainement vous apporter une grande richesse dans votre vie, développer ces capacités. Hein. Et plus généralisé en tout cas, sachez que vous pouvez toujours vous confier à votre ange gardien, à votre défunt, à l'univers, à qui vous voulez. On vous écoute et on vous le montrera par des signes. C'est une très belle guidance, hein. Très, très belle guidance. Je veux finir aujourd'hui avec un message que je vais vous lire avec les animaux totems, parce que tout le monde a aussi un animal totem, d'accord? Et ça sera le message de la fin pour cette guidance angélique et des défunts. Hein? Le monde de l'invisible, ce monde qui se trouve à 2 pas de nous, de l'autre côté du voile, qui est de plus en plus subtil, fin.
Allez, le message pour finir cette guidance, s'il vous plaît. En ce 4 septembre, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis qui nous écoutent? Un message, s'il vous plaît, pour nos amis qui nous écoutent. Bah écoutez, j'en ai deux. Ça veut dire qu'il y aura des messages. Bah, c'est que ça doit sortir. Alors, vous voyez que nous avons le scarabée et nous avons le dragon. Ok. Alors, je vais vous les lire, ces cartes. Le scarabée et le dragon. Et je vais commencer par le dragon qui porte, dans la numérologie, le numéro 10. Numéro 10, l'accomplissement, la perfection, la réalisation des objectifs, le nouveau départ, la nouvelle rencontre, la prospérité, l'abondance, vous voyez, l'achèvement d'un cycle, donc un nouveau cycle pour vous. Et c'est surtout le retour aussi à l'unité divine. Plus spirituellement, on vous parle de la connexion avec le divin et la réalisation de votre potentiel le plus élevé. Certainement des amis qui ont des capacités ici, d'accord? Donc, on vous invite à embrasser votre unicité et à manifester sa véritable essence dans le monde. Réussite, rapidité d'action, croyez-y, d'accord? Après, je peux vous dire aussi le 10, 1 plus 0, 1, c'est le numéro de l'unité, de la création du pouvoir et de la manifestation, un nouveau départ, le commencement. D'accord? Il représente la connexion avec la source divine et la conscience supérieure. Donc, c'est un nouveau départ pour certains amis, croyez-y. Vous allez laisser derrière vous ces difficultés, cette séparation, ce conflit, ce quelque chose qui sort et qui doit sortir de votre vie. Acceptez-le comme une bénédiction, il y a quelque chose de mieux qui va venir pour vous. D'accord? Et la carte vous dit, alors, avec le dragon, le message à retenir. Resplendissant de toute sa lumière, le dragon nous invite à la pleine réalisation de nos potentiels, capable de se déplacer à la fois dans les airs, dans l'eau, sous terre, en maîtrisant l'art du feu. Il est au point d'équilibre entre ces 4 éléments. Le dragon vient nous offrir un précieux cadeau, celui de prendre conscience de l'être merveilleux que nous sommes, déjà en essence et que nous pouvons incarner lors de notre expérience de vie terrestre. Sans ménagement, le dragon lève le voile sur les croyances limitantes qui restreignent votre expérience de vie. Il vient vous confronter à vos peurs, il vous invite au dépassement, au courage et à l'affirmation de soi. Il vous suggère de commencer par investir et harmoniser les différentes facettes de votre être, physique, émotionnel, mental et spirituel. C'est en vivant d'abord cette harmonie interne que vous rayonnez ensuite naturellement cet équilibre dans chacune des dimensions de votre vie. Je cultive l'harmonie en moi-même. Ayez confiance. D'accord? Et nous avons le scarabée avec le numéro 15. Le numéro 15, ça fera le 1. Donc, comme tout à l'heure, le début, le commencement, le nouveau départ. Le 5, ça fera la liberté, l'aventure, le changement. Donc, ça symbolise la capacité d'adaptation, la curiosité, l'expansion. Il représente la transformation, l'ouverture vers de nouvelles possibilités et on vous invite à embrasser le changement et à se libérer des limitations. Le dragon, vous le disiez déjà, sortir de ces croyances limitantes. C'est pas parce qu'on perd un job, on se sépare, qu'il y a eu des conflits, voilà, qu'on doit quitter quelqu'un, quelque chose, que notre vie, ça s'arrête là. Non, c'est la vie. Avancez, croyez-y, d'accord? Ça peut me donner aussi le 6, 1 plus 5, 6. Vous voyez, le 6 parle de sacrifice. Bon, on sort de ces sacrifices, on se sépare de ces sacrifices. On me parle d'amour, de responsabilité et d'harmonie relationnelle. Le 6 vous parle aussi de l'équilibre entre les aspects matériels, spirituels de la vie. Donc, il représente la compassion, la famille, la communauté. On vous invite à cultiver des relations harmonieuses et à prendre soin aussi des autres, d'accord? On sort des contraintes, des limitations, on sort de nos croyances limitantes, on sort du sacrifice, on s'ouvre à la nouveauté ici. On prend soin d'autres, certains ont des capacités pour venir en aide aux autres ici. En tout cas, vous adapterez cela comme ça résonne avec vous. Et la carte du scarabée vous dit, en abordant les incroyables reflets turquoise et bleu métalliques de sa carapace, le scarabée nous rappelle l'omniprésence de la lumière autour de nous. Lié au soleil et à ses cycles journaliers et annuels, il évoque la renaissance possible à chaque passage de l'existence. Il nous reconnecte à nous, savoir intuitive et premier, des capacités à développer ici. Le scarabée vous invite à accéder
à des mémoires anciennes et à vous reconnecter avec vos savoirs innés. Vous avez accès direct à toute l'histoire de l'humanité et vous pouvez puiser dans ces réservoirs gigantesques d'enseignements et de connaissances. Les richesses spirituelles des civilisations passées attendent d'être redécouvertes et de nourrir le cœur de l'humanité. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour en faire un bon usage, respectueux de l'intégralité du libre arbitre de chacun. Je me reconnecte à mon savoir inné. Des croyances limitantes qui vous empêchent peut-être de exercer ce pour quel vous êtes venu, des capacités que vous devez développer et mettre au service des autres. Il y a énormément de spiritualité ici. Vous aurez énormément de signes. Prenez-en conscience. J'ai envie quand même de développer deux petites choses. Le numéro 10 dans le tarot parle de la roue de la fortune. On vous parle encore de nouveautés, de changements. Il y a des décisions difficiles peut-être à prendre pour quelqu'un d'entre vous, mais sont primordiales pour votre vie, d'accord, pour vraiment pour pouvoir avancer. Pour certains, ça peut être des relations karmiques. Il peut y avoir aussi des améliorations. Je vous parlais déjà de réconciliation tout à l'heure. Là, le karma joue un grand rôle. Mais on me parle vraiment de chance, de changement positif, d'amélioration. Et ça, mes chers amis, c'est le destin, d'accord? Le numéro 15 dans le tarot, c'est le diable. Vous voyez, le diable, vous avez peut-être été manipulé, déçu, trompé, trahi, quelqu'un qui avait des addictions, peut-être vous-même vous avez des addictions, il y a des codépendances, il y a la négativité, il y a l'ego, il y a le mental, très négatif ici. Mais pourtant, le diable, qu'est-ce que vous dit? Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle sur votre vie. Le diable est la force, le diable est le pouvoir, la passion, la clarté, ok? Donc, on prend conscience, on laisse partir qu'est-ce qui s'est en allé ou qu'est-ce qui doit s'en aller et on envisage bien de pouvoir continuer pour se réaliser pleinement. Il y a un changement, des améliorations, des séparations, mais pour quelque chose de bien, mes chers amis. On se défait de tout ce qui était limitant, toxique, négatif, de vos propres addictions peut-être, d'accord, de vos propres peurs, pourquoi pas, vous adapterez. Par contre, dans le lot normand, les cartes ici, voyez, avec la faux, le dragon parle bien, encore une fois, de séparation, de blessures, de coupures, ok? Donc, c'est des coups durs, mais croyez-y, c'est pour la meilleure, c'est vraiment pour votre mieux-être. La 15 parle de l'ours. L'ours, c'est les finances. Donc, il y a peut-être des tensions, d'accord? Il y a peut-être tout simplement, voilà, une relation aussi qui est arrivée à terme, qu'elle a vieilli, comme on dit, et que voilà, faut que ça s'arrête. Il y a certainement aussi pour quelqu'un d'entre vous peut-être des difficultés financières, mais il y a une entrée d'argent. Donc, sous plan matériel financier, je vous disais déjà qu'il y a un nouveau départ, il y a l'abondance à venir. Donc, il y a certainement des dédommagements pour quelqu'un, des situations qui se débloquent favorablement. Il y a certainement des séparations, on met fin à des situations pour aller vers l'abondance. Tout vient sous le même discours, mes chers amis. Il y a un changement positif, un nouveau départ, l'abondance. Parce que la faux, on coupe net avec une situation, on se sépare pour pouvoir recueillir quelque chose de plus prospère, de plus grand, de mieux en tout cas. Et le scarabée, l'ours parle bien d'entrée d'argent. Peut-être qu'il y a eu des choses, ou même cette séparation, cette perte en tout cas, voilà, vous met un peu en rogne, ça vous énerve, mais finalement, c'est vraiment pour un mieux-être. Croyez en vous, vous aurez tous les signes, l'encouragement, c'est la vie, ça doit se passer ainsi, on ne peut pas tout changer, vous savez, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Ce qui est sûr par contre, c'est que si vous croyez en vous, si vous écoutez votre propre guidance, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie et ça touche tous les domaines. Donc voilà pour ce lundi, je pense que le message est plus que clair. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous parle, si ça vous plaît, si vous avez bien compris le message. N'hésitez pas à partager, à liker. Moi, je vous remercie, je vous souhaite une magnifique semaine, abondance, nouveau départ pour vous. Donc, accueillez, faites attention aux signes, vous aurez énormément de messages. Voilà mes chers amis, je vous souhaite vraiment une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Jocelle la guérisseuse voyante.